De nos jours, des églises qui sont véritables sont peu. Je dirais même si c'est beaucoup, c'est 3%. Et le reste, ce ne sont que des temples. Le reste, ce ne sont que, je ne sais pas, je peux dire que ce sont des maisons où il y a que l'amour et la cupidité de l'argent. Parce qu'avec nos soi-disant serviteurs de Dieu que nous voyons de nos jours, c'est la honte, ça fait la honte, ça fait la honte. Vous dirigez vos églises-là, mais vous ne savez pas que dans vos églises-là, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, il y a des mendiants, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens. Mais vous faites que demander l'argent. Et en plus, vous ne prêchez pas les royaumes des cieux, l'évangile du salut. Vous prêchez que la bénédiction, vous prêchez que, je dirais que, donc la prospérité sur le plan matériel. Vous ne prêchez pas les choses spirituelles. C'est dommage et c'est regrettable. Christ n'est pas venu dans ce monde rien que pour cette vie que nous voyons avec nos yeux, la vie charnelle, la vie matérialisée. Mais Christ est venu nous apporter l'évangile du salut. C'est ce que nous avons oublié. Aujourd'hui, même avec nos mamans dans nos églises, ils sont prêts à écouter plusieurs prophéties. Tout ce que le prophète va la prophétiser, elle est d'accord, elle va accepter, elle est prête même de détruire son foyer à cause d'une simple prophétie qui a été appliquée avec les mensonges. C'est drôle et c'est regrettable. C'est pourquoi, moi, à chaque fois, j'ai toujours attaqué les soi-disant serviteurs de Dieu, toi, apôtre, bishop, je ne sais pas, docteur de la parole, je ne sais pas quoi dire encore de noms parce qu'il y a beaucoup de noms. Dieu n'est pas content ou soit Dieu n'est pas satisfait de vos noms-là, de vos surnoms plutôt, vous vous surnommez bishop, archibishop, je ne sais pas. Donc parce qu'il y a beaucoup de surnoms. Mais la chose la plus importante, craignez Dieu, marchez véritablement selon les Écritures. Ne profitez pas vos fidèles, ne profitez pas les opprimés, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui à chaque fois, qui ont toujours cette imploration, qui a toujours la soif d'écouter la parole. Mais vous, vous êtes là juste pour les détruire sur le plan spirituel. Parce que dans vos cœurs, il n'y a que la cupidité de l'argent, l'amour de l'argent, l'adultère et les choses du monde. Or, si vous lisez le livre d'Un Corinthiens chapitre 3, 16, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si quelqu'un détruit ces temples, Dieu aussi va les détruire. Ce qui veut dire que tel que tu es là, tu es un temple de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Un temple, ce n'est pas les bâtiments que nous pouvons construire. Un temple, ce n'est pas les murs. Un temple, ce n'est pas les tôles. Un temple, ce n'est pas des choses qui sont matérialisées. Mais le temple, c'est ton cœur. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de voler le fidèle. Et le fidèle, chose drôle, vous ne lisez pas la parole. Vous ne connaissez pas les Écritures. C'est pourquoi on vous ment, on vous vole avec la parole qui est mensongère. Je dis merci et je bénis quelqu'un.